Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur ActuSport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Rodrigo Góes est l'un des joueurs qui galèrent le plus cette saison au Real Madrid. Bien que le Real Madrid ait connu un excellent début de saison, Rodrigo Góes est l'un des joueurs qui a eu le plus de mal à se mettre au niveau. Le joueur de 22 ans n'a marqué qu'un seul but en 11 matchs, lors de la victoire de la première journée contre l'Athletic Club. Rodrigo était excellent la saison dernière, lorsqu'il jouait en tant qu'ailier droit dans un système 4-3-3. Cependant, l'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a opté pour un 4-4-2 pour la saison en cours, faute d'avoir recruté un attaquant de premier plan au cours de l'été. Cela signifie que Rodrigo a joué en tant qu'attaquant, ce qu'il a admis lors de sa sélection avec le Brésil, selon Relevo. J'ai toujours dit clairement que j'avais la capacité de jouer sur les ailes ou à l'intérieur. J'ai toujours dit que je n'aimais pas être un neuf, et finalement, que ce soit en club ou ici, j'ai dû le faire plusieurs fois, mais je n'aime pas beaucoup ça. Cela pourrait expliquer la mauvaise forme de Rodrigo depuis le début de la saison, même si, compte tenu de la réussite du Real Madrid jusqu'à présent, il est peu probable qu'Ancelotti procède à des changements à la suite de l'aveu du Brésilien. Norvège, la gratitude de Martin Odegaard envers le Real Madrid. Dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2024, la Norvège reçoit sur ses terres l'Espagne, dimanche. Troisième du groupe A et dos au mur, les Lions sont condamnés à l'exploit face aux Espagnols s'ils veulent maintenir l'espoir de se qualifier pour le prochain championnat d'Europe. Mais la tâche s'annonce loin d'être évidente dans la mesure où les partenaires de Martin Odegaard ont essuyé un lourd revers à l'aller, 3-0. Néanmoins, cette rencontre au sommet offre l'occasion au meneur de jeu d'Arsenal de se remémorer son passage en Espagne, notamment du côté du Real Madrid. S'il a éprouvé des difficultés à s'imposer chez les pensionnaires du Santiago Bernabéu, le Norvégien estime que son passage au club madrilène, 73 apparitions pour 5 buts au total entre 2015 et 2017 puis entre 2020 et 2021, lui a permis de franchir un cap dans sa carrière. Mon séjour à Madrid était bon. C'était une étape positive. J'ai appris à mûrir et cela a été une formidable expérience d'apprentissage, mais j'avais besoin de jouer davantage. Je suis content de la décision de partir et de la façon dont la course s'est déroulée. Si je n'étais pas passé par Madrid, je n'aurais pas atteint le niveau que j'ai aujourd'hui. Madrid est le plus grand club du monde et la pression y est aussi, a reconnu le joueur de 24 ans lors d'un entretien accordé à A. Incroyable, Manchester City veut signer un vétéran du Real Madrid. Manchester City prêt à shipper un cadre du Real Madrid. Manchester City de Pep Guardiola serait bien décidé à arracher un cadre du Real Madrid lors du mercato estival de 2024. Il s'agit bien du milieu de terrain allemand Toni Kroos qui est dans le viseur des Sky Blues. Le Real Madrid pourrait bien perdre en expérience durant le prochain mercato estival. Plusieurs cadres du vestiaire sont en fin de contrat à l'image de Luka Modric ou encore Nacho. Et d'après les informations de Sky Sport relayées par Foot Mercato, Manchester City se pencherait sur le cas Toni Kroos et souhaiterait recruter le milieu de terrain en fin de contrat. Le joueur allemand tarde à prolonger avec le Real Madrid en raison de la grande concurrence au milieu de terrain des merengues. Il pourrait alors quitter le club sans indemnité de transfert en juin prochain. Manchester City, le champion d'Europe en titre pourrait passer à l'action dès cet hiver d'après Defensa Central si la blessure de Kevin De Bruyne persiste. On parle de 13 millions d'euros pour convaincre les merengues de lâcher le milieu de 33 ans. Pep Guardiola a déjà entraîné Toni Kroos, c'était au Bayern Munich lors de la saison 2013 à 14. Les deux hommes se connaissent bien, ce qui pourrait faire la différence dans la décision du joueur. À suivre. C'est la seule condition pour que Mbappé signe au Real Madrid, Marca. Le dossier Kylian Mbappé au Real Madrid s'apprête à connaître une tournure imminente.
De nouvelles révélations sont annoncées par Marca. L'attaquant du PSG, Kylian Mbappé, qui a connu une période très difficile avec le PSG ces dernières semaines, a retrouvé le sourire vendredi passé en claquant un doublé face aux Pays-Bas, permettant à la France de remporter une victoire importante et de se qualifier pour le prochain Euro. En effet, Mbappé a mis fin à une série de 4 matchs sans marquer, ravivant immédiatement les éloges à son égard. C'est un joueur exceptionnel à son âge, mais son contrat se termine bientôt, en juin 2024, ce qui suscite de l'inquiétude au PSG. Une véritable opportunité pour le Real Madrid qui prépare une offensive de le piocher juste à la fin de son contrat. Le Real Madrid prépare une offensive pour Mbappé dès janvier. Selon les dernières informations de Marca, le Real Madrid est clairement à l'affût de la situation du Français, Kylian Mbappé, comme en témoignent les récentes déclarations d'un dirigeant du club. En effet, une date butoir est fixée pour lancer une offensive, le 1er janvier, la date où Mbappé pourra officiellement entamer des négociations avec n'importe quel club. Cependant, cela dépend principalement de la volonté de Mbappé de ne pas renouveler son contrat avec le PSG. À condition bien sûr qu'il reste ferme dans son idée de ne pas renouveler son contrat avec le club français, qui expire en juin 2024. Dès le nouvel an, le Real Madrid fera de Mbappé sa priorité absolue, ce qui annonce des mois à venir très riches en rebondissements. À noter que ces derniers jours, l'attaquant vedette du Real Madrid, Vinicius, a lancé un appel du pied à Mbappé. Le Brésilien s'était exprimé sur l'opportunité dont rêve la majeure partie des fans du Real de voir Mbappé débarquer en Espagne. Ici, tout le monde veut jouer avec Kylian. J'espère que ça se fera un jour. C'est l'un des meilleurs joueurs, peut-être le meilleur de tous aujourd'hui. Il a un niveau à part, avait lâché Vini Junior. Et n'oubliez pas, inscrivez-vous sur un XBet en utilisant notre code promo ActuSportLive comme c'est écrit sur l'affiche. Merci encore, nous allons continuer. Jude Bellingham bouleverse une star du Barça, il est ennuyeux. L'incroyable début de saison de Jude Bellingham n'est pas passé inaperçu au Barça. Le défenseur catalan Christensen s'est enflammé pour le jeune milieu anglais du Real Madrid et affirme qu'il est ennuyeux. Jude Bellingham met tout le monde d'accord en Espagne. Arrivé à Madrid l'été dernier en provenance du Borussia Dortmund, l'Anglais n'a pas besoin d'un temps pour s'adapter à la Liga. Il a déjà inscrit 10 buts et délivré 3 passes décisives lors de ses 10 premiers matchs en tant que joueur du Real Madrid. C'est déjà un record exceptionnel qui a étonné l'Espagne et toute l'Europe, y compris le FC Barcelone. Dans une interview accordée à TV2 Sport, Andreas Christensen s'est enflammé pour Jude Bellingham. Le défenseur du FC Barcelone s'est dit surpris par l'émergence du milieu de terrain britannique au Real Madrid et en la Liga. Les débuts de Bellingham à Madrid. C'est ennuyeux quand on regarde les résultats et qu'on voit ce qu'il réalise. Il a marqué lors des derniers matchs, presque à chaque fois, et il décide du sort des matchs. Je ne sais plus combien de buts il a marqué, s'est étonné le défenseur danois du FC Barcelone, Andreas Christensen. Jude Bellingham fait l'unanimité, le Real Madrid a signé un grand joueur. Jude Bellingham est d'or et déjà la meilleure signature de l'été dernier. Arrivé au Bernabéu pour 100 millions d'euros, l'Anglais a déjà prouvé sa valeur. Âgé seulement de 20 ans, Bellingham a encore une marge de progression et pourra marquer l'histoire de ce sport au Real Madrid. En tout cas, Andreas Christensen pense que le club rival a signé un très grand joueur, en témoigne ce qu'il réalise depuis le début de la saison. Il a déjà gagné le championnat lors de ses premiers matchs. C'est vrai que Madrid a fini par signer un grand joueur qui peut être décisif dans beaucoup de matchs, a conclu le défenseur de Xavi Hernandez, qui devra bientôt affronter la star anglaise dans le premier classico de la saison. Ce sera le samedi 28 octobre à Montjuïc en La Liga. Le rendez-vous est pris. On m'a proposé de quitter le club. Le Real Madrid est certes le meilleur club au monde, mais certains de ses joueurs ne parviennent pas à être heureux. C'est le cas d'Andriy Lunin qui pense plus que jamais à son avenir. Contre toute attente, le Real Madrid perd sur blessure Thibaut Courtois,
son gardien titulaire pour toute la saison ou presque. Dans la foulée, Carlo Ancelotti aligne Andriy Lunin qui enchaîne les bonnes performances. Mais le club qui veut jouer sur tous les tableaux ne pense que le gardien ukrainien peut être un atout important. Florentino Pérez a alors fait signer sous forme de prêt, Kepa Arrizabalaga. Ce qui empêche drastiquement Andriy Lunin de profiter de la blessure de Courtois. On a toujours envie de jouer. On travaille pour jouer. Le football, ce sont les matchs. On veut le percevoir, l'atmosphère, le stade, tout. C'est normal, voyons. Je me concentre sur mon travail. Ancelotti m'a-t-il demandé de rester? Plus ou moins, oui. Si on m'avait proposé de quitter le Real Madrid. Bien sûr que oui, on m'a proposé de quitter le Real Madrid, mais je n'ai parlé à aucun club, a déclaré Lunin au micro d'El Chiringuito de Gijón. Lunin voulait quitter le Real Madrid. Andriy Lunin était déterminé à quitter le Real Madrid compte tenu du peu d'opportunités qu'il reçoit au cours des 2 saisons précédentes. De plus, son contrat expirant le 30 juin 2024 et le club a donné son feu vert au départ de l'Ukrainien. Cependant, de manière inattendue, Lunin a changé d'avis et a choisi d'honorer son contrat avec le Real Madrid, avec le rêve d'obtenir une prolongation. La blessure de Courtois lui a permis d'ailleurs de débuter les 2 premiers matchs de Liga, mais l'arrivée de Kepa le ramène sur le banc. Interrogé par Marcos Benito pour El Chiringuito de Gijón, Lunin a vidé son sac. À la fin de la saison, je pensais évidemment à ces choses, son avenir, mais c'est normal. Quand vous ne jouez pas constamment, vous devez penser à quelque chose. Mais le Real Madrid est un rêve depuis que je suis enfant et quitter le club ici. Si vous avez une tête, vous ne voulez pas, évidemment, a-t-il d'abord évoqué. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.